Salut tout le monde! Salut! Bon matin. Bienvenue au 24e épisode de la face cachée de l'impression 3D. Yeah! On n'enregistre tellement pas celui-là après avoir enregistré l'autre. On n'est tellement pas habillés de la même façon. Puis on Non, a tellement pas fait le même décor. Exactement. Surtout. Euh, on est une semaine plus tard. Oui. 15 minutes plus tard. Non, souvent on en enregistre quelques-uns de la shot. C'est plus facile comme ça. Oui. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? En l'épisode numéro 24, on parle de l'impression 3D et l'art contemporain. Toute nouvelle forme d'expression. Ben, Parce qu'on sait l'impression 3D donne vraiment accès à peu près à tout le monde de créer ce qu'ils veulent. Avec des structures plus technologiques, plus virtuelles, créer des sculptures, des trucs comme ça, puis après ça, les imprimer en 3D, puis les emmener. Puis on va aller un peu plus loin que ça, puis on va aller explorer un peu. À la fin de la dernière épisode, la semaine passée, il y a 15 minutes, j'ai fait un petit teaser que j'avais déjà eu une commande potentielle reliée à ça. Tu as fait semblant de pas t'en rappeler, ou tu t'en rappelais vraiment pas, mais c'était celle-là du projet du musée. oui. Ah, pas fait semblant. Non, mais je m'en rappelle, mais genre. Mais c'est ça, c'est qu'il y avait un artiste qui venait de France qui avait fait une exposition c'est une exposition qui est basée sur le nombre de personnes dans un rayon donné. Fait que je pense que c'était un cercle d'un pied carré, quelque chose de Ouais, même. c'était comme. Ouais. Puis il mettait 1, 3, 5, 7 et 9 personnes dans le même pied carré pour montrer à quel point, rendu à quel niveau c'était dangereux. Puis ça, c'est que le musée était venu me voir en me disant que c'est. Parce que lui, il va venir de France. Ben, en tout cas, c'est dans le passé, c'est probablement déjà fait. Mais il allait venir de France, mais il ne pouvait pas amener toutes ses œuvres, puis grâce à l'impression 3D, puis c'était à la base, lui, il l'avait fait avec l'impression 3D. Oui, c'est vrai. Fait que le but, c'était de le reproduire ici au Québec pour éviter les frais de transport, éviter le bris en voyage, tous ces éléments-là. Puis ce qui était cool aussi, c'est que l'aspect impression 3D était très assumé. Fait qu'il n'y avait pas de bouchage, il n'y avait pas de trucs à faire. C'était vraiment pour représenter le nombre de personnes dans un espace, à quel point ça devenait dangereux. Et ça, c'était vraiment cool. Dommage que je l'ai pas eu. Mais ça arrive. Ça aurait été un beau projet, puis j'aurais aimé ça. Mais dans l'avenir, une autre fois. Pourquoi pas? Oui. Ça aurait été cool quand même. Fait que, là, on parle vraiment d'une technologie qui nous permet de créer l'impossible. On le sait, l'impression 3D nous permet de faire des formes qui n'étaient pas possibles par des méthodes traditionnelles. Que ce soit par les structures complexes internes, par des méthodes d'auto-assemblage. Fait que, mettons, une chaîne, tu peux pas la faire une dans l'autre. T'as pas le choix de plier le morceau une dans l'autre, souder le morceau, puis replier un autre dedans, souder ce morceau-là. Tandis que l'impression 3D, tu peux les créer déjà emboîtés un dans l'autre. Ouais, chose que tu peux pas faire avec absolument rien d'autre. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait que ça donne vraiment des accès à des formes d'expression qu'on n'aurait pas vues avant. Souvent, on le voit, mettons, pour des supports du rangement, mais on peut vraiment faire des décorations. Ouais, c'est que ce soit une image qu'on fait juste en objet 3D, ou tant que ça peut être vraiment une sculpture complète, une figurine qu'on est capable de faire à la maison en place de devoir la créer ailleurs. Puis ça permet à n'importe qui de créer n'importe quelle figurine qu'ils veulent aussi. Non, c'est ça. Je sais que les vases sont assez populaires là, dans les vases. Les vases, ouais, je sais pas pourquoi non plus, mais bon. Mais ça peut faire comme des formes complexes, puis que tu ne trouves pas nécessairement ailleurs. Tu peux même créer ton propre vase, en fait. Ben oui, c'est facile à faire. Hein. Mais je pense que ce qui est le fun, c'est l'aspect de symétrie parfaite aussi. Ouais. C'est que tu peux avoir une symétrie vraiment parfaite versus à la main, mettons, il y a tout le temps comme des petits défauts, des petits trucs de même. Effectivement. Fait que t'as une symétrie parfaite, t'as une épaisseur uniforme vraiment 100%. En tout cas. Ouais, tu peux faire des choses assez intéressantes puis satisfaisantes. Ça, fait que l'impression 3D est vraiment utilisée comme outil créatif. Ça permet vraiment de produire des formes complexes que les artistes peuvent utiliser pour faire plein de nouvelles choses. Un peu comme des fois les défilés de mode, ben, ils ont des affaires vraiment lettres, mais c'est plus pour trouver un... Mais je savais pas avant que tu l'en fasses, mais les défilés de mode, le but c'est pas de montrer le linge à quel point il est beau, c'est de montrer plus un peu des proof of concept, de prouver que quelque chose est faisable et qu'ils ont été capables de le faire. Ouais. Fait que tu sais, comme mettons la robe en steak, tu peux pas dire que c'est impossible, quelqu'un l'a fait. Ouais. Et c'est plus cet aspect-là de dire, regardez, j'ai fait de quoi que les autres pensaient pas ou que personne n'a pensé avant moi. T'sais. Non, c'est ça. Même si souvent ça sort et c'est pas génial. Ouais. Fait un peu dans les bases que ça va réaliser, comme on a dit, des sculptures. Je mélange juste structure avec sculpture, pour réaliser des sculptures, des installations et des œuvres interactives. Fait que comme au dernier épisode, on parlait justement du 4D, ça pourrait être imbriqué là-dedans aussi. De dire, j'arrive dans une salle, il y a mon truc qui ressemble à ça, soudainement la lumière elle allume, ça change de forme devant toi. C'est quand même cool. Pour vrai, ça serait, imagine, genre. Mais il faudrait juste le faire 50 ou 100 fois. Ouais, j'avoue.
Puis ça permet aussi d'expérimenter avec des matériaux variés, fait que les plastiques, les métaux, la céramique, la résine. Il y a vraiment comme plein de matériaux que tu peux utiliser, puis tu peux les mélanger ensemble, faire des gros morceaux en filament, mais faire les plus petits en résine. J'en ai fait pour des trophées, des trucs comme ça. Ouais. Fait que t'es vraiment capable de jumeler un peu tout ça pour vraiment faire plein de choses que normalement le faire à la maison ou à le faire, ça prenait beaucoup de matériel, genre des fours, plein d'affaires complexes, tandis que là, avec quelques imprimantes, t'es capable de faire beaucoup plus facilement aussi. C'est vrai, plus accessible. On a quelques exemples. J'en ai listé quelques-uns. Fait que Joshua Harker, pionnier dans l'art imprimé en 3D avec des sculptures complexes comme Tangle. Probablement un truc mélangé. Ok. Tangle, c'est comme justement, c'est entremêlé, mélangé. Ah, ok. Fait que, c'est ça. Tilou, lâche le tiroir. On a Nick Ervink, désolé si je mal prononce, là, mais ça m'étonnerait que tu l'écoutes anyway. Combinaison d'impression 3D du design numérique pour des sculptures monumentales. Fait que, si je me rappelle bien, lui, c'est qu'il s'est vraiment basé sur les maths, si je me trompe pas. Ok. Parce qu'il y a du design numérique. Fait que, non, design numérique, c'est plus dans le 3D. En tout cas, j'ai un blanc. Parce que j'ai fait quand même à l'avance mes feuilles, fait que j'ai le temps de les oublier. Mais c'est ça, c'est que lui, qui est écrit, c'est vraiment qu'il faisait des affaires vraiment grosses. Fait que probablement plusieurs morceaux, l'assemblage, tous ces éléments-là. Mais tu peux faire ça. Avec une machine grosse de même, tu peux faire quelque chose de plus gros que la maison. Si tu as la patience, le temps et le plastique pour. Ouais. On a Anouk Wiprek qui vient rejoindre un autre élément qu'on a parlé avant, mais création de robes interactives imprimées en 3D, mêlant art et technologie et mode. Fait que probablement qu'elle imprimait ses vêtements, elle mettait des lettres dedans, des trucs comme ça, qui est quand même vraiment cool. Ouais, mais... Fait que ça, avec l'impression 3D, les artistes peuvent créer des formes organiques, géométriques ou fractales, impossibles à réaliser avec des technologies traditionnelles. Fractal, c'est... bon, comment expliquer du fractal? Fais de recherche. Je sais pas comment expliquer ça vocalement, là. Il va falloir qu'on cherche une description, là. Mais après ça, je vais quand même continuer un peu. Mais on a la fusion entre l'art et la technologie. Fait que des nouvelles méthodes de création. Ça, c'est comme un peu de l'infini, genre. Comme t'as une forme qui se répète, puis ça fait comme de quoi à l'infini. Je sais pas comment le décrire, là. Ouais, mais je comprends pourquoi t'avais de la misère à... C'est très... Ouais. c'est ça, c'est un bon exemple. Pour ceux qui connaissent Legend of Zelda, c'est, mettons, le Triforce. Puis dans un des triangles, t'as un autre Triforce. Puis dans chacun des triangles, t'as un Triforce. Puis dans chaque, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment comme à l'infini, de plus en plus vers le petit. Fait que c'est quelque chose qui se répète. C'est comme, ça, c'est fractal, là. Ok. C'est intéressant, je connaissais pas ça. Pour aller à la suite, on a des collaborations entre les artistes et les ingénieurs. Fait qu'on est capable d'avoir du monde qui travaille avec du 3D, mais qui ont aussi des aspects mécaniques dedans pour développer leurs idées. Fait que ça permet d'avoir des designs avec des mécanismes probablement à l'intérieur qui sont fiables et fonctionnels, mais que t'as pas besoin d'avoir, mettons, des soudeurs métal ou des affaires comme ça complexes pour réussir à faire ce que tu as à faire. Okay. En exemple, on a Daniel Widrig. Eh boy, ça va pas bien les noms aujourd'hui. Il a collaboré avec un technicien pour exprimer des sculptures architecturales. Fait que c'est des affaires qui ressemblaient beaucoup à mettons, des maisons, des structures, vraiment, mais c'était de l'art. Fait que c'était pas fait pour être véhiculé dedans ou whatever, mais c'était vraiment pour dire, un peu comme... un peu comme des maquettes. Ouais, mais c'est aussi pour dire, un peu comme... c'est comme les églises du temps gothique, comment ils étaient écœurantes. Ouais. Un peu dans cette idée-là de dire que je fais de l'art, puis c'est pas dans le but de faire une église, mais vraiment, Dieu, il veut vraiment rentrer dans la boîte. Yep. Après ça, on rentre dans le processus de co-création, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une imprimante ici, une imprimante ailleurs, on peut travailler ensemble, imprimer chacun les morceaux de nos barres, modifier les fichiers en ligne. Fait qu'on n'a pas besoin d'être nécessairement à la même place pour travailler sur la même œuvre. Fait qu'avec les dessins numériques en ligne, puis on a des reproductions parfaites, fait qu'on peut avoir un nombre infini du même modèle. Une fois que tu as fait ton fichier, tu peux le refaire. Puis tu peux faire des modifications rapides. Avant l'impression, ou comme je disais, tu peux envoyer le fichier, tu travailles de ton bord, après ça tu me le renvoies, on a un fichier en ligne, peu importe. Il y a des différentes façons de travailler aujourd'hui avec ça. Tu peux faire plein d'affaires comme ça aujourd'hui. Très cool. Au niveau des textures et des matériaux, ben ça, on est capable d'avoir beaucoup de variantes. Tout ce qui est texture, ben, tu peux reproduire à peu près n'importe quelle texture en 3D. Il y a beaucoup de maps qui existent. Des maps, c'est quand, mettons, c'est une image noire et blanche, puis avec des niveaux de gris, puis le noir veut dire 0, puis le blanc veut dire 1, c'est-à-dire élevé. C'est-à-dire que quand tu vas mettre ton image en noir et blanc sur, mettons, une surface, ben lui, il va dire qu'ils sont un effet un sur l'autre.
OK. Fait que c'est comme ça vient reproduire, c'est ça, c'est une façon de communiquer l'information, là. Mais ça vient reproduire une texture. Fait qu'avec ça, il y en a beaucoup qui existent sur plusieurs sites aujourd'hui. Fait que t'es capable d'avoir à peu près n'importe quel matériau, réplique ou whatever que tu veux en texture 3D. On a aussi justement des résines translucides. Fait qu'on est capable de faire comme des effets de vitre, des affaires avec des transparences. Souvent des figurines, des effets de flamme. Ils vont faire une transparence, ils vont mettre des petites couleurs par-dessus. Ça donne vraiment un effet lumineux quand tu mets à travers. Puis en plus, si tu rajoutes une LED dedans, là, c'est encore mieux. Ah, j'avoue. Ça va pas avoir des métaux imprimés pour la durabilité et l'esthétique. Fait que si on commence à avoir ça accessible relativement, mais ça existe. Fait qu'on peut imprimer 3D avec des métaux. Puis après ça, on a les polymères bioactifs. Fait que des œuvres interactives, comme on parlait au dernier épisode, qui vont bouger selon certains paramètres, des trucs comme ça. Très cool. Encore un autre exemple, on a Sophie Kahn qui utilise l'imprimantes 3D pour réaliser des bustes fusionnant l'humain à l'élément numérique. J'ai aucune idée de ce que je voulais dire avec ça. Mais oui. J'aime vraiment ça me relire quand je me rappelle plus de quoi je parlais. Mais bref, c'était des bustes, c'est comme un peu de personnes, des humains, mais qui devaient avoir des éléments comme plus impossibles. Ok, ouais, probablement. L'art interactif, fait que ça, on a des sculptures interactives, donc des œuvres qui réagissent au toucher, à la lumière avec des capteurs, des circuits imprimés, des trucs comme ça, qui est beaucoup plus facile à faire puis à cacher dans de l'impression 3D que, mettons, dans une pièce en métal. Ouais. Fait que là, on est capable de protéger ça non seulement des intempéries, mais aussi d'avoir une accessibilité relativement simple. On a quelqu'un qui a fait une robe imprimée en 3D avec des capteurs qui s'adaptent à leur comportement en fonction des interactions humaines. Ça veut dire que la robe va bouger selon ce qui se passe autour. On pourrait avoir une robe qui bouge au son. Fait que si quelqu'un parle proche, elle pourrait gonfler, bouger, ces affaires-là. C'est bien cool. Qui est quand même, ouais, c'est vachement cool. Puis avec des matériaux comme, mettons, le TPU, c'est qui est déjà flexible. Ouais. Ça peut vraiment être cool. On va avoir de l'impression 3D pour des environnements immersifs aussi. Donc, c'est des structures architecturales impossibles ou des espaces fractales, encore, sont créés grâce à l'impression 3D par Michael Hans Meyer. C'est ça. Puis on a évidemment la réalité virtuelle augmentée. Fait que les modèles imprimés en 3D peuvent être intégrés dans des expériences VR, donc créer un œuvre vibré. Fait que tu vas avoir le modèle là, mais tu l'as aussi dans ton expérience VR. Fait que tu peux avoir les deux. Ou tout simplement, on peut le voir à l'envers aussi, de dire tu peux créer une œuvre virtuelle, puis tu l'as dans une salle de spectacle virtuel, un musée virtuel avec le VR aujourd'hui. Moi, je vois ça aussi. Là. Tu peux faire à peu près. Là, ça n'a pas rapport avec le VR, mais n'importe quel. Si tu fais, mettons, pour une pièce de théâtre, ou genre pour, je sais pas. Oui. Les affaires de j'en parle-tu de ça? Je pense que j'en ai pas parlé, non, mais. Non, Escape Game, mais genre version vraie, Escape Game, pièce de théâtre, tu peux faire un paquet de props. Fait que c'est tout ce qui est là-dedans, les pièces de cinéma. Fait que tu sais, je regardais une vidéo d'un YouTuber que j'aime beaucoup, puis là, je suis pas payé pour rien, par personne ni rien, mais Brandon Ferris. C'est lui qui fait tout un paquet de conneries. Non, oui, lui. Je l'adore. Hier, pendant que tu dormais sur le divan, j'ai écouté une vidéo de lui qui avait des trucs de cinéma, des affaires qui brisent, comme mettons une chaise, des faux verres, des affaires comme ça. Mais c'est toutes des affaires qui sont à 600, 700, 1000, 1500 piastres. C'est les verres, si je me rappelle bien, il était quelque chose comme 500 piastres chaque. Pour un verre que tu prends puis tu brises une shot. Mais pourquoi? Parce que ça coûte cher à faire, puis c'est dur de le faire, puis c'est dur de le transporter. Ouais, j'avoue. Puis il faut pas que tu blesses personne, puis il faut que ça a l'air vrai, tout ça. Mais c'est, mettons, avec l'impression 3D, tu pourrais faire un verre, justement, mettons, en résine, transparente, qui est justement fait pour être plus faible. Puis que tu pourrais même, si on rejoint avec l'impression 4D, elle pourrait être solide. Comme ça, dans le transport, t'as pas de problème, c'est solide. T'arrives sur place, tu blastes avec la lumière UV ou whatever, elle devient fragile. Là, tu l'utilises, tu le casses sur le comptoir, puis ça fonctionne. Il y a ça aussi, là, si on joint différents épisodes, là, ça pourrait être une méchante idée aussi. Oui. Mais tu sais, dans le plus traditionnel, dans le plus standard, c'est tout ce qui est décoration murale, tout ce qui est environnement, des murs, des fausses fleurs. Tu sais, tu peux vraiment faire un paquet d'affaires. Non, c'est sur mesure, ce que tu veux. Fait que les limites traditionnelles de l'art, fait que c'est là, on résout des problèmes avec ça. Fait que permettre de reproduire des œuvres en série avec des éléments personnalisés pour chaque pièce. Ça veut dire que tu peux avoir un modèle fait, tu peux mettre le nom de la personne que tu veux en dessous, tu peux faire quelque chose qui change à chaque fois, mais sans avoir à refaire l'ensemble au complet. Fait que mettons, pour mon exemple qui vient en tête le plus rapidement, mais c'est les nains de jardin. Tu peux avoir une série de nains de jardin qui sont toutes pareilles, mais ils tiennent toutes une chose différente dans la main. Il y en a, ça peut être une fleur, un vase, un pot d'arrosage, une pelle. Mais c'est tout le même. Fait que tu n'as pas besoin de refaire le nain à chaque fois. C'est juste l'élément qui change. Tu changes l'élément puis tu le prennes. Puis ils le prennent dans la main.
Effectivement. Dans les exemples, on a Olafur Eliasson qui combine la production en 3D et personnalisation. Ok, ça veut absolument rien dire ce que j'ai écrit là. Elle a fait quelque chose, c'est ça que je voulais dire. Au niveau de l'accessibilité, faut vraiment que je travaille sur mes notes. Les artistes individuels peuvent produire et vendre leur œuvre avec des plateformes d'impression 3D. Fait que c'est, on est plus vraiment dans l'impression 3D plus que dans oui, en partie, mais c'est tout ce qui est modèle virtuel. Donc, je peux faire une sculpture, mais sans la vendre physique, je peux vendre le fichier, puis la personne l'imprime chez eux. Ça se fait beaucoup. Fait qu'on a, ça existe déjà beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes, par contre, avec les droits d'auteur et ces affaires-là, mais c'est quand même de quoi on peut faire. Parce que la personne a le fichier, puis après ça, elle se met en vente chez eux ou whatever, la personne ne peut pas le savoir, c'est pas légal parce qu'elle n'a pas les autorisations, mais il y a personne qui le sait, puis il y a personne qui peut l'attraper, puis il y a même du monde qui prennent des modèles puis ils disent c'est eux autres qui l'ont fait. Ouais, ça c'est déplorable. C'est très, très déplorable. Puis j'en ai déjà parlé, mais je ne rentrerai pas là-dessus. Mais c'est ça. Puis ça réduit les coûts de fabrication versus le traditionnel, évidemment. Et évolutivité, c'est que les œuvres peuvent être produites de différentes tailles ou de matériaux avec l'impression 3D. Fait qu'à place d'avoir, mettons, j'ai une sculpture en métal, je la reproduis en virtuel. Mais mettons que je l'ai faite en virtuel en premier, je l'ai faite en métal. Là, après ça, je peux la prendre, l'adapter, la réduire pour l'imprimer dans une imprimante 3D. Après ça, je peux dire, je vais l'imprimer en plusieurs morceaux pour la faire grand format. Je vais la faire, je sais pas, en TPU pour que ça soit flexible, que ça ressemble à une balle, que je puisse t'avancer dans la face. Ça peut être plein de choses. Et notre chronique habituelle des défis et des limitations. Fait qu'on a des débats sur l'authenticité. Fait que il y a du monde qui sont appelés des puristes, qui disent c'est pas vraiment de l'art, c'est pas vraiment de l'art, non. Tu l'as fait avec un ordi, c'est créé par des machines. Mais je peux te dire, prends n'importe quelle de ces personnes-là, dis-leur, viens-t'en faire une sculpture en 3D dans l'humeur 3D, ça va leur prendre du temps. Même s'ils sont bons en sculpture, ça va leur prendre du temps à s'adapter, puis c'est toute une autre façon de faire les choses. C'est comme toute l'animation 3D et tout, genre la création de personnages et tout, il ne pas dire que c'est pas de l'art. Ah non. Je fais juste regarder Arcane. Regarde Arcane. Et oui, puis c'est beaucoup plus complexe que les gens. Du moins, on a la question, est-ce que la technologie en art va diluer la créativité humaine? Je trouve pas. Je trouve juste que c'est des outils supplémentaires pour le faire. Puis, je trouve qu'il n'y a rien de plus insultant que quelqu'un qui arrive qui dit c'est des gogos imprimés en 3D. Tandis que ça t'a passé des heures et des heures à développer ce modèle-là, à le faire, puis c'est pas parce que il était imprimé en 3D que c'est de la scrap. Non, il y a beaucoup de monde qui commence à voir ça de même, ils disent de l'impression 3D, c'est juste des petits bibelots, c'est juste de la scrap qui vient avec ça. Il y a tellement des choses incroyables qu'on peut faire. Comme moi, je suis en train de développer un produit, puis si j'aurais pas eu l'impression 3D, j'aurais jamais pu le faire. Oui, je vais le produire en impression 3D, mais si à un moment donné, je dis, OK, il y a assez de monde qui aime mon produit, je vais peut-être me mettre à aller le faire en injection. Ça va peut-être être rendu plus value à ce moment-là. Mais j'aurais jamais fait ça, j'aurais pas eu l'impression 3D. Il y a beaucoup de monde, c'est ça aussi. Là, on sort un peu de l'art, là, mais j'aurais pu faire une sculpture, essayer de les vendre, puis si j'aurais pas été capable de les faire, ça aurait pas été de pouvoir le faire chez nous sans avoir à salaire l'appart au complet, ou c'est les sauteurs, les produits, les fours, ou ces affaires-là. Non, mais c'est ça, je veux dire, il n'y a pas de discrimination envers les différentes arts. On va dire que c'est une phrase que j'aime bien. On va laisser ça de même. C'est plus comme ça. Le coût, c'est sûr qu'une imprimante 3D haut de gamme et les matériaux peuvent rester élevés. Fait que si tu fais des grands formats, c'est comme les personnes, celui que je disais en début d'épisode, que le musée, j'avais, je pense, 24 ou 25 personnes à imprimer. C'était beaucoup de matériaux. C'était beaucoup, faire des imprimantes quand même adaptées parce que c'était beaucoup des grands formats. Fait les personnages étaient quand même grands. Oui, c'est grandeur nature. C'est des personnages grandeur, nature, moi. Moins nature que toi. Mais, des grands. Ouais, non, c'est ça. Des grandes personnes. Ouais, des grandes personnes. Les artistes, ils ont besoin d'acquérir des compétences techniques ou collaborer avec du monde qui les ont déjà. Fait que c'est soit que tu as une grosse learning curve à faire, ou faut que tu collabores avec quelqu'un qui sait déjà le faire. Fait que toi, t'es là, l'artiste, tu dis, je veux telle chose, puis l'autre, faut le faire. Puis là, tu penses bien avec la question, est-ce que c'est vraiment toi qui l'as fait? Ouais. C'est sûr que c'est un peu... Et évidemment, l'impact environnemental et la durabilité. Fait que c'est l'impression 3D, il y a des matériaux il y a certains matériaux qui sont vraiment pas biodégradables, qui sont peu écologiques, puis ils durent plus ou moins dans le temps. Mettons, je pense beaucoup au PLA. Beaucoup de monde font des choses avec du PLA, mais je commençais à voir en ligne du monde qui ont imprimé des choses de PLA il y a genre 7 ou 8 ans, puis qui font juste le toucher comme ça, puis ils se défait. Ouais. Parce que c'est un matériau qui est plus biologique, donc qui reste moins longtemps. Fait que faut faire attention à ce qu'on utilise. Puis, je regarde pas à votre place. Mon Dieu, je me suis perdu. Ouais, des efforts en cours pour recycler les déchets, les matériaux, biomatériaux.
Ça, on en a déjà parlé dans l'épisode de l'environnement, mais essayer d'essayer de recycler au maximum, parce que c'est difficile. Puis essayer, mettons, c'est une œuvre temporaire, ben, il faut qu'elle ait l'impact le moins intense possible sur l'environnement. C'est vrai. C'est pas mieux si tu l'as fait, puis après, une semaine après, tu la mets au vidange. Ouais, non, c'est ça. Pas vraiment, ça a eu une grosse empreinte écologique pour pas grand-chose. Ouais, effectivement. On va finir avec les différents aspects dans le futur. Fait que, on a l'impression, l'intégration de l'impression 4D. On en a parlé la semaine passée, dernier épisode. Fait que les objets évolutifs dans le temps, si vous l'avez pas écouté, allez la voir. C'est l'épisode juste avant celle-ci. On a 23, je pense que c'est le 22, ça veut dire... Non, l'épisode numéro 23, le dernier. Ça, avec l'impression 4D, les œuvres qui évoluent dans le temps. On peut avoir des affaires assez cool. C'est-à-dire, mettons, moi j'imagine, mettons, quelqu'un qui fait un peu comme un papillon, qu'il y a comme une espèce de chenille qu'il met dans un cocoon. Puis le cocoon, ben, avec le temps, il se défait. Puis à un moment donné, ben, tu vois, il y a un papillon parce qu'il sort de ce cocoon. Ça pourrait être cool. Démocratisation. Non, excuse, j'en ai skippé un. L'utilisation de l'IA pour concevoir des modèles artistiques imprimés en 3D. Ça arrive beaucoup. L'IA, ça, je pense que c'est plus une question d'IA que d'art. Parce que l'IA vole beaucoup d'éléments. Il y a une grosse question de est-ce que tu as créé le prompt, mais c'est pas toi qui l'as fait pareil. Ça, je pense que c'est. Probablement, il n'y a pas aucun droit là-dessus encore. Non, c'est sûr. Mais ça, par contre, je pense, selon mon opinion, que ça risque plus de peut-être avoir un impact sur la créativité humaine. Genre, je sais que l'IA se base sur des idées d'humains, mais à un moment donné, c'est que je sais pas. Juste parce qu'il est quand même assez rapidement, les IA atteignent un niveau supérieur à ce que nous on est capable de faire. Assez rapidement, ça s'en vient. On voit déjà, il y a des vidéos que tu commences à être capable de différencier des vraies vidéos. Là. Ça devient très précis, genre un doigt de plus. Là. Puis, c'est pas que le doigt n'a pas l'air d'aller là, c'est qu'il faut que tu regardes et tu réalises crime, il y en a 6 à la place de 5. Là. Non, mais c'est rendu très poussé. C'est très poussé. C'est très difficile maintenant de savoir. Il y a des influenceurs que c'est 100% du IA. Des influenceurs que tu penses que c'est une personne qui a fait ses actions, ses affaires dans sa journée, elle n'existe pas, cette personne-là. Ou sinon, ils peuvent prendre, mettons, un influenceur qui existe. Puis ça fait n'importe quoi. Genre Ali, là. Puis faire une vidéo comme si c'était elle, puis avec sa voix, puis tout, mais c'est fou. J'avais vu full de deepfakes à un moment donné qui passaient, que c'était Donald Trump, Barack Obama, puis Biden, les 3 games ensemble. On les entendait parler dans une game de code, puis t'avais vraiment l'impression que c'est eux autres qui jasaient, puis qui étaient comme vraiment en train de s'ostiner sur quoi faire, puis tout. Non, c'est... L'IA va vraiment être de quoi, puis après ça, tu vas juste arriver, tu vas dire, fais-moi un dragon avec des écailles grosses, puis toutes ces affaires-là, puis il va faire un modèle, puis tu vas pouvoir dire, regardez ce que j'ai fait. Mais non, Pour l'instant, tout ce qui est fait avec l'IA n'a pas de droit d'auteur. Mais ça reste que si c'est toi qui le prends, puis si, mettons, moi, je fais de quoi avec l'IA, je le prends, je m'en fais mes affaires. Je veux dire, mettons, je dis c'est moi qui l'ai fait. Je sais qu'il est capable de venir me prouver le contraire. À moins qu'on se mette à enquêter et qu'on vienne vraiment fouiller dans mes affaires, puis là, j'ai pas de fichier de création à montrer. Non, c'est ça. Tu vois, l'IA prend les créations. C'est basé sur l'humain. Fait que, genre, clairement, c'est sûr que ça va finir. À un moment donné, c'est sûr que les choses finissent par se ressembler, là, mais Salut tout le monde. Malheureusement, nos micros ont coupé à partir de ce moment-ci. Donc, on est désolé pour l'arrêt soudain, mais on vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit lundi 17h prochain pour un nouvel épisode. Bonne semaine!